Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, moi je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Moi je prie, je prie, je prie comme David. Moi je prie, je prie, je prie, oui je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Moi je prie, je prie, je prie, oui je prie comme David. Oui je prie, je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, moi je prêche comme David. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, moi je prêche comme David. Moi je prêche, oui je prêche, moi je prêche comme David, oh oui, je prêche, je prêche comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, moi je chante comme David. Moi je chante, je chante, je chante comme David. Oui, je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prêche comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prêche comme David. Moi je prêche, je prêche, je prêche. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, oui, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante comme David. L'Esprit de Dieu agit en moi, joue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Béni peuple de Dieu, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, moi je prêche comme David.
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu agit en toi, que fais-tu? Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, toi, qu'est-ce que tu fais? Faites-le moi savoir en commentaire. J'aimerais savoir votre réaction. L'Esprit de Dieu agit en vous. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous réagissez. Béni Fils de Dieu, béni du Très-Haut, soyez les bienvenus dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi les 5 minutes avec le ministère tel que je suis? Si un test biblique vous parle, si un test biblique vous enchante, si un test biblique vous touche, si vous trouvez un test biblique en décalage avec la réalité de la vie d'aujourd'hui, veuillez nous écrire. Ou alors, faites votre propre enregistrement. Mais rappelez-vous, finissez soit soit avec un chant religieux. Ne dit-on souvent pas chanter, c'est prier 2 fois. Moi particulièrement, j'aime chanter. Raison pour laquelle je finis habituellement par un chant, sachant que j'ai prié 2 fois. Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, le thème d'aujourd'hui, où Dieu parle, le diable parle aussi au même endroit. Où Dieu parle, le diable parle aussi au même endroit. Là où Dieu parle, le diable parle aussi au même endroit. Comme préambule, posons-nous cette fastidieuse question. Pourquoi le diable parle-t-il exactement là où Dieu a parlé? Vous avez-vous déjà posé cette question? Et pourquoi choisit-il de parler là où Dieu a parlé? Bien aimé, c'est pour tenter de diviser. Bien aimé, c'est à cause des promesses de Dieu. Bien aimé, c'est à cause des prophéties qui sont dans la Bible. Bien aimé, c'est pour s'aimer le doute. C'est pour s'aimer la zizanie. C'est pour nous embrouiller. Bien aimé, c'est pour nous éloigner de l'amour divin. Ces troubles, ces doutes permettent d'éprouver la foi. La tentation étant une épreuve que si toutefois nous réussissons à la surmonter, nous rapproche très fortement de Dieu. La tentation, oui, cette tentation est faite justement pour nous rapprocher de l'Éternel, pour nous rapprocher de notre Sauveur, pour nous rapprocher de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes constamment appelés à la tentation. Rappelons-nous tous ensemble, après que Jésus ait passé 40 jours et 40 nuits de jeûne, c'est là qu'il sera tenté par Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, la tentation n'est pas une chose nouvelle. La tentation n'est pas une chose seulement actuelle. C'est un chemin, c'est un parchemin par lequel le chrétien est appelé à suivre, le chrétien est appelé à traverser. Fils du Très-Haut, bénéfice de Dieu, lisons ensemble un verset de la Bible. Je vous invite vivement
à lire avec moi Jean au chapitre 14, le verset 17. Là, il est écrit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La cause est bien déterminée, comme pour dire sur vous, chrétiens, demeure, n'est-ce pas, l'esprit de vérité. Ici, c'est une annonce aux apôtres de la grande alliance. Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Toute la longue attente, l'aspiration de tous les croyants de l'Ancien Testament, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est ce à quoi ils aspiraient tous. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Rappelons-nous que par le passé, pendant l'Exode, la présence de Dieu était dans la tente de la rencontre ou encore la tente de l'assignation. Puis, dans le temple de Jérusalem. Mais, on attendait toujours l'alliance nouvelle. On était toujours dans l'attente de l'alliance nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, cette attente-là, où Dieu demeurerait non plus dans les bâtiments, mais dans le cœur de chaque croyant. Dieu l'avait promis. Les croyants savaient que cela arrivera. Fils du Très-Haut, quelle était la promesse? L'alliance éternelle, nous l'avons dans Ézéchiel 37, les versets 26 à 28. Là, il est écrit: je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Bien-aimés, il y a une autre promesse qui a été faite cette fois-là par la bouche du prophète Zacharie. Nous retrouvons cela dans Zacharie au chapitre 2, au verset 14. Là, il est écrit: pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. D'où on pourra dire, sans aucun risque de se tromper, que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Car l'Éternel dit: je viens habiter au milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
On ne saurait s'arrêter en si beau chemin, n'est-ce pas? Lisons ensemble la deuxième prophétie d'Ézéchiel. Nous retrouvons cela dans Ézéchiel au chapitre 39, les versets 28 et 29. Là, il est écrit: et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé, cette phrase est d'autant plus riche qu'elle est intrigante. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Bien-aimé, en plus de cette promesse, nous avons la promesse du don de l'esprit. Quelle est la promesse du don de l'esprit? Lisons ensemble Joël au chapitre 2, les versets 28 et 29. Là, il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bien-aimés, ces deux promesses vont être interprétées à tort et à travers. Et je ne leur cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Ces promesses vont prendre des allures inattendues. Il y a qui l'interprètent mot à mot, contre toute attente et contre toute interprétation. Nous allons friser l'irréparable. Bien-aimé, l'original et la photocopie. L'original est authentique. Oui, reconnaissons-le, l'original est authentique. La photocopie, quoique étant une reproduction de l'original, ne saurait être l'original. C'est ainsi qu'ils vont s'amuser à reproduire de nombreuses photocopies. La photocopie de quoi? Du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous retrouverons l'original du Saint-Esprit et la photocopie du Saint-Esprit. Là où le bas blesse, c'est qu'ils sont allés jusqu'à reproduire un faux Jésus. Ce faux Jésus qui a régné en main de maître en Occident, en général, aux États-Unis en particulier. Bien-aimés, ils se sont associés pour mettre main sur ce faux Jésus. D'où le journaliste d'investigation qui fait un reportage sur l'Antéchrist, où il finit par ces trois conclusions. La première conclusion,
c'est que c'est une femme. La deuxième conclusion, c'est qu'elle se passe pour Jésus parce qu'elle présente le visage de Jésus aux gens dans les rêves, dans les cérémonies. Et la troisième conclusion, elle vit en Suisse. Je dis toujours, la troisième conclusion ne tient pas la route. Elle ne vit pas en Suisse, elle n'a jamais vécu en Suisse. Elle vit effectivement en Italie. Bien-aimé dans le Seigneur, à peine devenu pasteur, à peine devenu prêtre, à peine devenu homme de Dieu de tout genre, il se bouscule pour aller aux États-Unis ou encore en Allemagne pour prendre divers pouvoirs. Bien-aimé, il court aux États-Unis prendre le pouvoir pour produire les miracles. Fils de Dieu, il court en Allemagne pour prendre le pouvoir afin de pouvoir remplir les salles. Béni du Très-Haut, il court aux États-Unis pour prendre le pouvoir du python. Au mieux, le pouvoir de la divination. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sont ceux qui confessent avoir vu des pasteurs qui se transformaient en python. Nombreux sont ceux qui les disent à qui veut l'entendre que leur pasteur, leur homme de Dieu, leur prêtre était en train de se transformer en python. Ils réclament très fort l'esprit de divination. Quand ils te voient arriver, ils te racontent toute ta vie. Ils te racontent ce que tu as déjà vécu. Et ils te racontent ce que tu as. Fils de Dieu, ce chapitre est un chapitre très étendu, auquel je ne manquerai d'y prendre mon temps, auquel je ne manquerai de faire une fois 5 minutes avec le ministère tel que je suis, parlant de cet esprit, parlant de comment il agit, parlant de ses actions, parlant aussi de ses limitations. Bien-aimé, le gros de mon combat est contre ces faux pasteurs. Le gros de mon combat spirituel est contre les fils héritiers de ces faux pasteurs qui deviennent héritiers du faux et du mensonge. Bien-aimés, ce sont eux les premiers à dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils se sont permis par l'esprit de divination de gagner certains hommes. Parce qu'ils se sont permis par l'esprit du python de dominer sur d'aucuns. Fils de Dieu, fils du Très-Haut, nous avons vu des chrétiens ramper dans l'herbe et brouter l'herbe comme des herbivores. Bien-aimés, les conséquences sont nombreuses. Les actions sont interpellantes. Fils de Dieu, je ne tarderai à y revenir. Je ne tarderai à prendre ces sujets et de les traiter de fond en comble. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus, oui, c'est Jésus qui agissait en Occident, se sentant coincé, se sentant bousculé, va s'enfuir et ira trouver refuge au Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le panel, vous suivrez sur TikTok, sur YouTube, de nombreuses personnes disent que Jésus est au Cameroun dans le corps d'une femme. Cet Jésus qui est au Cameroun, est-ce vraiment Jésus de Nazareth? Aucun nom. C'est la même qui s'enfuit, qui cherche un refuge, va aller s'abriter au Cameroun et va commencer à se présenter comme elle l'a fait en Occident, aux uns et aux autres comme étant Jésus. Bien-aimé, depuis que cela est annoncé, elle a cessé de se présenter aux gens dans les rêves, sur les nuages, comme étant Jésus. Est-ce dire qu'elle a fini son action?
qu'elle n'agit plus. Non. Elle change de visage et elle continue d'agir. Elle est encore en action. Elle est en pleine action. Elle agit très fortement. Fort heureusement, ne se présentant pas. Ou alors, pour un bout, ne se présentant plus sur le visage de Jésus. Il y a lieu de se poser des questions. Il y a lieu de se faire des démons. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ceux-là qui sont chrétiens puissent tomber dans de tels pièges? N'avons-nous pas le Saint-Esprit en nous? Et pourtant, la Bible est claire à ce sujet. Ne le croyez pas. Où est-ce que je tire cela? De Matthieu au chapitre 24, les versets de 23 à 26. Là, il est écrit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, oui, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une Jésus qui va prendre divers visages, qui va prendre diverses dimensions. À certains endroits, dira-t-on, c'est la mère de Jésus-Marie qui se présente. À d'autres, ce sera lui-même Jésus. Mais de quel Jésus parle-t-on ici? Est-ce le Jésus de Nazareth, fils de Dieu? Ce décor étant bien implanté, touchons le nœud du sujet d'aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir tapoter. Veuillez tapoter si vous voulez que l'on continue. Merci d'avance pour ceux qui tapotent. Actuellement, touchons le nœud du sujet d'aujourd'hui. Où Dieu parle, le diable parle aussi. Nous allons commencer notre expérience avec Simon, n'est-ce pas? Encore appelé Céphas. Le texte de Matthieu, au chapitre 16 à 18. Là est écrit. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé dans le Seigneur, sur Simon, l'Éternel promet de bâtir son église. Lisons plus bas ce qui se passe avec toujours le livre de Matthieu au chapitre 16, les versets 22 et 23. Là, il est écrit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais
Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimé, c'est ce Pierre à qui on venait de dire tantôt qu'il était inspiré du Très-Haut, que la réponse n'était pas sienne, sinon celle du Père. Au même Pierre qui a parlé, le Père. Au même et identique Pierre, cette fois-ci, c'est arrière de moi, Satan. Bien-aimé, prenons ensemble un autre exemple avec l'origine du monde, Adam et Ève. Lisons ensemble Genèse au chapitre 2, les versets 16 et 17. Là, il est écrit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle à 3, les versets 3. Les versets de 1 à 3, d'autant pour moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bien-aimés, à Adam et Ève, Dieu avait parlé. Voici que ce n'est plus Dieu, c'est Satan qui en parle. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Continuons notre route avec Caïn et Abel. Bien-aimés, cette histoire intéressante entre Caïn et Abel nous intrigue, n'est-ce pas? Ils étaient deux sur terre, Caïn et son frère Abel, bénis du Très-Haut. Voici je place le test en présence de ceux qui sont sur StreamYard. Elle mise encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché
à la porte et ses désirs, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Ici, c'est Caïn qui parle. Cependant, c'est Satan qui s'empare de son cœur, qui le pousse à parler à son frère, allons dans les champs. Et alors qu'il est dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, les exemples que nous avons cités, nous en avons cité avec Simon, Céphas, avec Adam et Ève, avec Caïn et Abel. La liste ne s'arrête pas là. La liste descend jusqu'au roi Saül. Saül, n'est-ce pas, qui a reçu l'onction de Dieu. Saül, n'est-ce pas, qui était porté à recevoir les messages de Dieu. Finira-t-il son règne seulement en écoutant la voix de Dieu? Finira-t-il son règne en servant l'Éternel Dieu, Fils de Dieu? Nous sommes dans le ministère. Nous en avons déjà consumé 38 minutes. Si vous permettez, mercredi prochain, le thème sera l'onction de Saül à qui Dieu a parlé et qui a agi d'une autre manière. Là où Dieu a parlé, le diable en a parlé au même endroit. Fils de Dieu, le difficile, le très difficile, c'est la capacité à discerner les deux voix. C'est au même endroit que les deux voix se font entendre. C'est au même et identique endroit que les deux voix se font entendre. J'en ai fait le témoignage ici de mon rêve, dans lequel je voyais comme sur un écran de cinéma en 3D, ce Jésus qui me parlait, ce Jésus qui prophétisait, ce Jésus qui avait des messages à me passer. Bien-aimé fils de Dieu, n'eût été l'intervention du Saint-Esprit, j'y serais tombé les deux pieds. N'eût été l'intervention du Saint-Esprit, j'y serais tombé immédiatement. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit que le Père nous a laissé. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit auquel on ne s'est échappé. Ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Ils peuvent intervenir où ils veulent. Mais nous avons l'esprit de vérité avec nous. Fils de Dieu, nous sommes appelés à nous arrêter à cet endroit car nous en avons consommé 40 minutes. Nous ne serons nous séparer de la sorte. Moi, comme j'aime chanter, je vous invite à chanter avec moi. Rassure-toi, Jésus est là. Si ton sentier devient rude et pénible,
Rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui tout est possible. Son amour te conduira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soucis, ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Et si Satan dans sa rage t'assaille, rassure-toi, Jésus est là. Dans le combat, si ta force défaille, son bras fort te soutiendra. Rassure-toi, Jésus est là. Tes ennemis ne les connaît-il pas? Au plus fort de la il en triomphera. Et si tu souffres triste et solitaire, rassure-toi, Jésus est là. Pour toi n'a-t-il pas gravi le calvaire? Son amour te suffira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soupirs, ne les connaît-il pas? Il t'aime et plus doux qu'un frère, il te consolera. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir assisté à ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Les prochains rendez-vous, ce sera dimanche à 20h, à 18h, heure de Paris, pour le culte dominical, et mercredi prochain, à 20h, heure de Paris, avec les 5 minutes, avec le ministère tel que je suis. Le thème, nous le savons tous, sera l'ancien de Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime. Je vous aime tous. Rappelez-vous, Christ vous aime davantage. Au revoir, bye bye. Soyez richement et pleinement bénis. Que Christ vous accompagne dans tous vos projets, dans tout ce que vous aspirez, et que le succès s'emmène dans tout ce que vous ferez. On prend rendez-vous pour dimanche prochain